Michel, Did you already get a shot of him? Yeah. j'ai envie de commencer en dessous de la caméra et sortir ma tête du bas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je suis en dessous de la caméra et je sors ma tête du bas. Salut, salut, je m'appelle Youssef Kissi, je suis d'origine marocaine, j'ai 27 ans. Je fais énormément de sport. Ma spécialité, c'est les arts martiaux et le combat cinéma. Je suis, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est quand même assez important, le jeune frère, le frère cadet d'Abdel et de Michel Kissi. Comme lui, étant plus jeune, j'ai fait de la boxe. J'ai été champion de Belgique. Et puis là, je viens de faire 2 films. Et dans lesquels je joue d'ailleurs, j'ai le rôle du méchant, tout comme lui. Et oui, je le suis, petit pas par petit pas, je le suis, tout à fait. Boom! And I'll go here. You give me the two. Swing. Okay? Give it to me, something powerful. Then I'll go like this. Boom! Boom! Okay? Then we cut. Very, very quick. Montre-le-moi. Boom! Boom! That's the one. En ce qui concerne mon prénom, quand je suis arrivé à Los Angeles, à Hollywood, ben, mon nom c'était Mohamed Kissi, puisque c'est mon nom. Hein, et je suis content de mon nom, évidemment. Mais malheureusement, j'avais pas beaucoup de boulot avec ce nom-là. Bon, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que je ne sais pas. Donc Jean-Claude m'a conseillé, m'a dit, écoute, peut-être que tu devrais changer de prénom. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, écoute, moi dans mon cœur, c'est Mohamed. Et bon, s'il faut mettre un autre prénom pour mon nom d'acteur, ben, on va le faire. Et puis alors, c'est en fait Jean-Claude qui m'a baptisé, en fait, et qui m'a donné ce nom-là, Michel, puisque ses parents déjà auparavant un petit peu m'appelaient Michel. Hein, donc, m'appelaient Michel, bon, j'avais pas de problème. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Youssef a gardé son prénom tout à fait, parce qu'il y a déjà son frère qui était inséré dans le business, quoi, donc il n'avait pas vraiment besoin de changer son prénom. Action! Cut! Action! I came down to this friend of mine and they were shooting a scene down here at the water. The lake was higher. And I said, Don, let's go down and see what's going on. And this guy started knocking the shit out of the other one. His nose was bleeding and yeah, you son of a bitch, you know. And I said, let's get out of here. They're having a damn fight. You don't know that, but I thought it was real. And damn blood coming out of the nose, you know. And Zoo, I'm kind of looking for Zoo to come back out here. Where is Zoo? Zoo, en fait, c'est Zoubida. C'est ma sœur qui s'est occupée de la set décoration. Et puis alors mon autre sœur Khadija qui s'est occupée du costume. Yeah, I fell in love with her, you know, your sister. Puis il y a eu des moments où c'était dur parce que mon frère était très exigeant avec nous, plus que les autres. Donc en fait il voulait qu'il n'y ait aucun reproche de la part de l'équipe technique ou de la part de l'équipe des acteurs, vu qu'on était ses sœurs, et qu'il ne voulait pas avoir l'image du grand frère qui ramenait ses sœurs comme ça. Il voulait vraiment qu'on prouve qu'on était là parce qu'on en valait la peine, quoi. J'ai vu du talent dans Youssef. J'ai vu du talent dans Zoubida pour faire la set décoration. J'ai vu du talent dans Khadija, dans le costume. S'ils n'apportent pas quelque chose de formidable, que veux-tu que je fasse? Je ne peux rien faire, Manu, rien. Puis alors, ça ne concerne pas que moi, il y a tout un groupe de personnes qui travaillent. Donc je vais faire du mal à tout un groupe parce que je vais mettre mon frère ou ma soeur. Non, ça ne va pas. Bah écoute, sincèrement, moi j'y reste. Je veux dans quelques années devenir réalisatrice, c'est ça. Je veux prendre des cours, je vais étudier, je vais travailler sur le tas, je vais bosser, je vais faire n'importe quoi, mais bon, je dois y arriver. Quant au film, j'ai une très bonne impression, l'équipe commence doucement à se souder, c'est sympa et tout. Là, vous voyez, on est dans une superbe villa. The most important is when they go, whatever, you know, cut. La question que je pose, c'est voir si ils peuvent faire donc travailler dans les films, pas seulement à travers moi. C'est bien ça ta question. Dans mes conseils, ils ont bien compris ça, qu'ils ne devaient pas dépendre que de moi. Ils devaient dépendre tous d'eux-mêmes. Et pour cela, comme tu dis, il y a des pistes qui ont été envoyées, parce que j'ai fait plusieurs erreurs moi-même. Et alors,
je fais en sorte de leur expliquer et leur donner certains conseils pour qu'ils ne font pas les mêmes erreurs que moi. Et pour que ça ne soit pas aussi long. Parce que ça fait quand même 20 ans maintenant que je suis en train d'essayer de réussir dans cette industrie du cinéma. Mais Dieu merci, évidemment, j'ai fait ce film Kickboxer avec ce rôle Tong Po, et donc évidemment les jeunes sont plus à l'écoute, quoi. C'est clair que si j'avais pas ce film, je n'aurais jamais eu la même écoute, jamais. Donc je remercie Dieu de m'avoir donné ce film-là qui m'aide à pouvoir aider de cette manière-là les jeunes. Il y en a beaucoup qui se disent, après avoir discuté avec moi, oh, j'ai envie de faire les arts martiaux. Automatiquement, il y en a beaucoup qui posent la question, où est-ce que je peux aller? À ce moment-là, j'ai une liste. J'ai une liste avec différents maîtres, au niveau de la Belgique, où ils peuvent s'entraîner. Et là, évidemment, ils tout simplement apprennent vraiment une discipline, un respect qu'ils n'avaient pas avant. Allez, encore. Qui a, allez. C'est comme ça. Compris. Allez, vite. Évidemment, dans la rue, c'est différent, malheureusement. Tandis que dans une salle d'arts martiaux, dans un dojo, ils apprennent le respect, comment respecter leur propre père, mère. Ils apprennent à écouter, à se concentrer plus vis-à-vis du professeur dans les études. Et c'est vrai que j'ai eu des échos après des éducateurs et des professeurs disant tout simplement qu'après notre entrevue, il y a eu des résultats. C'est clair que ça ne va pas être à 100%, tout à fait. Mais pour moi, déjà, 10%, si sur 10 enfants, il y en a un qui sort, c'est déjà formidable. C'est quand même une personne de sauver. Mais Dieu merci, c'est plus que ça. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Voilà, et ben alors je suis très content d'être ici ce soir avec vous tous. Et on va essayer de garder un certain calme, comme ça on pourra entendre toutes les questions, hein, et on pourra un peu se parler. Qui est-ce qui a vu Bloodsport, Kickboxer et Full Contact? Tout le monde? Ok. Alors je vais essayer de vous rappeler un peu tous, mais vous allez m'écouter un petit peu. Écoutez un petit peu. Encore une fois, c'est très important qu'on garde le calme, ça va? Ok, parce que sinon, si on ne garde pas le calme, alors je devrais m'en aller. Hein? Et j'ai pas envie de m'en aller. J'ai envie de rester un peu avec vous. Pourquoi vous avez dans les films la queue là? La queue de cheval? Oui, eh ben, c'est tout simplement une fausse queue de cheval qui est collée sur le crâne. Et aussi un prosthétique, un masque avec de faux sourcils. Et alors un tatouage. Et dans Kickboxer, là j'ai eu 2 heures de maquillage sur le visage, j'ai joué le rôle de Tong Po. Tu veux que je te montre une démonstration? Ok, ben voilà. Okay. Alors, mais il faudra me promettre quelque chose alors. Hein, c'est qu'après la démonstration, je veux le silence complet. Bon, chauffez. Ce qui est très important dans un combat, c'est que bon, pour que ça soit réel à l'écran, il faut qu'on arrive très près. Ok? Comme ceci. Ok? On arrive très près. Donc. Puis.